Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de notre album portfolio que nous avons commencé. Voilà, nous avions donc cet album-ci, nous avons fait la couverture, en tout cas le montage de la couverture, et nous allons maintenant faire la partie centrale ici. Voilà, je referme. Et nous avions donc ceci, notre album. Je voulais vous dire aussi, parce que je pense que j'ai oublié, si jamais vous devez faire attention ici que vos bords soient bien collés. Si jamais vous voyez que ça ne tient pas bien, vous prenez une petite pince avec un petit bout. Ça y est, j'ai de nouveau des problèmes de luminosité, c'est horrible, horrible, horrible. Je vais aller fermer la fenêtre, la tenture, parce que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Désolée pour le bruit. Triste, quand il y a un petit peu de lumière, il faut pas y fermer la lumière. Enfin, la tenture. Voilà. Donc vous laissez, alors vous apposez doucement sur le bord de votre album et vous laissez ça tranquille et la colle va prendre plus facilement. Voilà. Donc quand vous avez ça, vous repliez légèrement. Donc vous ne faites pas ça comme une sauvage. Vous allez doucement, vous faites aller le papier petit à petit. Vous voyez, petit à petit, vous le faites aller, vous le faites prendre son espace. Petit à petit, sans forcer, petit à petit. Parce que si vous forcez, c'est comme ça qu'on déchire. Et donc, nous sommes bien d'accord, celui-là va à l'intérieur, celui-là va à l'extérieur. Donc le côté un petit peu plus large, et c'est vrai, et c'est tout juste, hein. Les 2 millimètres en moins ne sont pas superflus. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas faire comme j'ai fait sur l'autre, je ne vais pas mettre d'aimants, moi je vais mettre des rubans. Donc le ruban, on le placera de ce côté-ci, avant de monter cette partie-ci, on le fera, donc il viendra ici en dessous. Et l'autre morceau, on le mettra sur le dos de l'album, puisqu'il faut qu'il fasse ici. On ne peut pas le mettre de ce côté-ci, on est bien d'accord. On le mettra ici pour qu'il prenne comme ça. Maintenant, si jamais vous oubliez ici, vous pouvez toujours le mettre en dessous de ce que vous mettrez sur la couverture. Ça ne pose pas un problème en soi. Si vous voulez mettre des aimants, il faudra faire attention de ne pas mettre trop de couches de papier sur l'aimant. Donc vraiment, mettez votre aimant juste en dessous du DSP. Comme ça, vous êtes certain que l'aimant prendra, enfin, oh, se fixera bien avec le précédent. Je ne sais plus parler, moi. Voilà. Donc nous allons partir sur notre page centrale. Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai changé légèrement d'avis. Je garde toujours mon papier comme j'avais décidé. Mais, je vais, moi, mettre une petite touche de rouge. Attendez, j'allume parce que c'est vraiment une catastrophe. Je vais mettre une petite touche de rouge sur mon papier pour un petit peu l'égayer quand même, parce que je trouvais que c'était un peu tristouné. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Ici, c'est monstrueux, hein, la lumière. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire un matage blanc. Donc, en fonction du papier que vous utilisez, le matage, évidemment, sera différent. Moi, je fais un matage blanc. Donc, je prends un morceau de 24,6 sur 15,4. Et en fait, votre morceau doit être la largeur de votre base ici. Et vous enlevez 3 à 5 millimètres en largeur et 3 millimètres en hauteur. Comme ça, il est bien mis, il est bien propre, il est bon. D'accord? Ça, c'est votre base. Sur cette base, nous allons poser des cartes. Mais avant toute chose, vous pouvez coller votre base sans aucun souci, puisqu'en fait, on ne va pas, on va monter la cascade sans faire de fente, avec beaucoup plus de simplicité. Donc, vous mettez et vous collez en laissant un petit liseré noir tout autour,
C'est ça qui fera la beauté, si je peux m'exprimer ainsi, de votre projet. Vraiment. Je suis vraiment désolée de cette luminosité qui est tellement forte et qui n'est pas très jolie. J'ai ramené un plafonnier, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est mieux? Oui, enfin, bon, soit, on va laisser comme ça. Alors, je vous propose les petites cartes. Il vous faut 7 cartes. 7 cartes. Ok. 7 cartes de 14,5 sur 12,5, 14,5 en largeur, sur 12,5 en hauteur, et sur le 12,5, vous faites un pli à 1. Et vous faites ça 7 fois. Donc 14,5 à fois 12,5 avec un pli à 1 sur les 12,5, et vous faites ça 7 fois. Vous coupez les angles de toutes vos cartes. J'aurais pu le faire avant, j'ai pas fait attention. C'est plus joli quand on coupe les angles, quand on fait le montage. Voilà. Faites ça sur les 7, hein, ça. Sauf si vous mettez du papier enfin double face, alors vous, comment dirais-je, vous mettez d'abord le double face et puis vous coupez les angles. D'accord? C'est comme pour le montage de l'album, ça vous permet d'avoir des angles qui collent bien. Parce que c'est difficile de mettre du DSP vraiment au bout du papier. Mais donc, quand on fait ça, c'est nickel. Voilà. Tous ces petits bouts qui ne servent à rien. Alors, vous pliez, vous appuyez, vous marquez bien les plis. Et le but est de placer votre carte ici en laissant un espace égal de chaque côté et vous commencez à 1 cm. Alors moi je n'ai pas de... Je vais faire une petite marque comme ça. Vous faites 1, vous faites 1. C'est pas top hein, ce que je fais. Pas comme ça qu'on fait. Non, on est bien d'accord. Normalement on prend un crayon, mais je n'ai pas de crayon. Et donc vous vous mettez bien à l'horizontale pour pas partir de guingois. D'accord? Vous mettez de la colle sur votre petite pâte. Vous ne faites pas déborder. Et vous placez votre premier morceau à peu près à 1 cm du haut et à équidistance de chaque côté de votre feuille. Vous collez. Voilà. Alors, en parallèle, vous allez coller, et c'est là qu'intervient ma petite couleur de rouge, vous coupez 7 morceaux. Moi ici j'ai pris du rouge. Vous prenez ce que vous voulez, ou vous reprenez du noir, ou vous prenez du blanc, ou vous prenez du DSP, ou vous tranchez avec un morceau de couleur différente. C'est selon votre goût. Mais il vous faut 7 morceaux de 14,5, un tout petit peu en dessous du 14,5. Pas vraiment 14,4, mais un chouïa. Et vous faites ça sur 1,5 cm. Il vous en faut 7. Et en fait, ils vont servir ici, vous allez les glisser en dessous et ils vont vous servir de guide pour mettre les autres cartes. D'accord? Donc, vous prenez votre petite pâte, qui n'est pas une pâte, mais qui est un petit morceau de papier, et vous glissez. Ça ne peut pas dépasser de la carte, nous sommes d'accord? Pas dépasser de la carte, et vous la collez au bord de l'ourlet, je vais dire. Voilà, ça ne peut pas dépasser de la carte. C'est pour ça que je vous dis, ça doit être un tout petit peu en dessous de... Bon, si vous avez une tache de colle, ça part après, laissez-la tranquille. Vous reprenez votre carte suivante.
Vous marquez le pli. Vous marquez les bords parce que quelquefois il y a un petit. Et vous allez mettre de la colle. Et en fait, le rouge ici, en moi en l'occurrence le rouge ou le DSP ou autre chose, vont vous servir de guide pour mettre la carte suivante. Vous reglissez la carte suivante juste en dessous. Voilà. Et le papier rouge, finalement, vous permet de cacher cette petite patte qui, normalement, quand on fait une fente, elle est en dessous. Mais je trouve que la fente est plus difficile, enfin plus difficile, plus délicate à faire, on va dire. Allez. Vous remettez votre pâte de rouge, vous collez, attention, toujours pas déborder, pas aucune raison. Quand vous posez la première, et voilà, faites attention, faites pas comme moi, que ça soit bien égal. Voilà. Vous prenez votre troisième carte et vous faites ça ainsi de suite pour les 7 cartes. Donc pour voir si vous êtes bien droit, vous prenez base de la précédente que vous refermez et vous regardez si vous êtes bien dans l'axe. Et vous poussez. Et pourquoi ça n'est pas correct? Il y a un petit souci parce que je n'ai pas mis droit. Mais vous trichez sur la bande rouge hein, si vous n'êtes pas droit. Voilà. Quelquefois on a une petite différence parce que je trouve que d'avoir mis un tout petit peu de rouge donne un petit coup d'éclat au papier qui est très beau en soi. Mais voilà, c'était ma petite touche personnelle. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez choisir autre chose que du rouge parce que finalement, avec ça, toutes les couleurs fonctionnent. Hein. Vous pouvez mettre du jaune, du vert, du rose, du gris, de l'argent, comme vous voulez. Donc là, chez vous, c'est ça qui est sympa finalement. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Hop là, hop là. Je suis un peu stressée aujourd'hui, je ne sais pas vous dire pourquoi. Pas toujours expliquer pourquoi. Voilà. La pâte. Je sais pas pourquoi je vous dis chaque fois une pâte. C'est pas une pâte, c'est un petit morceau de papier. Vous pouvez également le gaufrer. Ben, je suis pas trop pour le gaufrage à cet endroit-là parce que ça donnera une épaisseur et c'est pas ça qui est top. Donc moi je ne le ferai pas, mais bon, si vous avez envie, libre à vous, bien entendu, de le faire. Et le fait d'avoir coupé les angles, ça cache bien les angles sur la fin de la colle. Voilà. Donc avant de coller à fond, vous remettez bien pour être bien dans l'axe. J'espère que vous avez bien réussi votre première partie, que tout s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de problème au montage. Si vous avez le moindre souci, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider, comme je vous ai déjà dit les autres fois. Bon, attendez. Voilà.
On est bientôt au bout. Vraiment beaucoup de problèmes de luminosité. Allez, je vais gommer cette affaire ici, parce que c'est plus très nécessaire. Et j'ai gommé mes marques de papier, mes inscriptions. Voilà. Et vous. Là. Là, là, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est évidemment que rien ne dépasse. En tout cas, pour le mieux possible, que ça ne dépasse pas. Voilà. Alors, ici, nous sommes à la dernière. Vous mettez le dernier morceau de rouge que vous avez. Voilà. Et en parallèle, vous aurez découpé un morceau de 14,5 sur 11,5, une fois. Ce morceau va se mettre ici en dessous pour finir la cascade. D'accord? Mais vous voyez, ça ne tient pas des masses ici. Donc, nous allons faire une petite patte de fermeture. Pour ce faire, vous coupez un morceau de 20,5 sur 6 cm de large et sur les 20,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc 20,5 sur 6 et sur les 20,5, vous faites un pli à 1 cm. Ce petit pli ici va se mettre en bas ici. Vous voyez? Au bas de la carte. Et quand vous aurez mis votre carte comme ça, c'est la dernière carte qui va tenir et ça tiendra comme ça. Mais par facilité, je vous conseille de d'abord coller ceci. Donc vous collez, donc vous mettez la pâte comme ça, vous collez, vous mettez au milieu, tant que faire se peut. J'utilise mes papiers ici, je vérifie. Voilà. J'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Je suis distraite aujourd'hui, je suis distraite. Voilà, 4, un petit peu. Voilà. Donc, vous la collez à l'envers, vous mettez de la colle sur la pâte ici. Vous tenez bien appuyé. Voilà. Et donc, vous avez votre pâte qui est solidaire avec la carte. Vous allez coller la carte ici. Comme ça, quand vous refermerez, vous aurez votre dernière carte et vous aurez la pâte. OK? Donc, vous pouvez coller la fin ici. Voilà. Toujours faire que ce soit droit, que ce soit bien dans l'axe des autres cartes. Voilà. Vous appuyez et vous collez. Voilà. Et donc, nous avons notre cascade qui est terminée. Vous voyez, nous sommes d'accord, elle est terminée. Maintenant, nous allons mettre du DSP sur les cartes, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Alors moi, j'ai pris le papier de la collection et j'ai fait cette bande de papier.
Voilà. Alors je les ai numérotés et je viens de tout mélanger, ça c'est beaucoup plus simple évidemment. Le 2, le 4, le 3, pour qu'il y ait une continuité dans le papier. Voilà. Parce que le papier est format dessin et donc je trouve plus heureux de maintenant je ne sais pas dans quel sens c'est. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Non, pas du tout. Dans ce sens-là non plus. J'aurais bien fait de faire ça avant. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, vous collez la première ici, vous enlevez 3 millimètres. Ça, je vous laisse prendre les mesures. Vous enlevez 3 millimètres. Et moi, j'ai fait un peu juste, mais enfin, bon, voilà. Et que vous allez coller sur la première carte. D'accord? Donc ça, vous collez sur la première carte. Non, oups, attendez, ne collez pas. J'ai oublié le plus important, le plus important, le plus important. Il faut mettre un aimant. Et avant de mettre l'aimant, avant de coller, il faut mettre l'aimant, sinon vous allez vous retrouver avec un aimant en plein milieu de votre DSP, c'est quand même pas topissime. Hein. Nous sommes d'accord aussi, ça. Et donc, attendez, parce que mes aimants sont partis en quenouille. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous mettez un aimant ici, pas trop haut, parce que comme nous allons remettre du papier pour que ça ne gêne pas, vous le mettez ici, au dos de la pâte. Vous remettez votre autre aimant dessus. Je dis dessus. Et je suis à l'envers, comme ça c'est parfait. Et là, je suis à l'envers, je vais mettre une petite pointe de colle. Voilà, vous appuyez. Vous ne forcez pas trop quand même pour laisser un petit peu de jeu parce que vous voyez, vous allez mettre des photos, du papier, donc ça va prendre un peu de place. Donc ne vous forcez pas à fond la caisse. Vous marquez juste votre emplacement pour la. Vous voyez, j'ai marqué mon emplacement de mon aimant. Je peux recoller mon aimant dessus. Voilà, j'enlève ça. C'est une bêtise. Bon, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas ma journée. Voilà. Par sécurité, vous remettez un morceau d'adhésif. C'est toujours bien de mettre un morceau d'adhésif sur les aimants. Donc, ça permet qu'ils restent bien solidarisés. Vous en collez votre DSP. Voilà. Vous enlevez votre papier et vous collez. Alors, je ne suis plus nouveau. Voilà, dans ce sens-là, d'accord. Et vous collez votre DSP. C'est toujours délicat parce que noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Hop là. Et vous avez votre première page et votre aimant est juste en dessous. Comme il n'est pas trop gros, ça va. Et donc, vous voyez, hop là, ça tient fermé. Maintenant, vous reprenez le papier, la petite bande numéro 2, et vous allez la coller en laissant un petit peu d'espace en bas. Et si elle chevauche la première, ça n'est pas grave, c'est fait pour, normalement. Vous mettez de la colle, vous faites un petit espace, un petit liseré tout autour. Et vous voyez, votre DSP va venir continuer le dessin en fait. En faisant comme ça, vous avez un dessin qui est bien harmonieux. Vous voyez, ça continue. En fait, quand vous coupez votre papier, vous coupez d'abord votre premier, et puis vous descendez chaque fois de 1,5 et vous les gardez bien dans l'ordre. C'est pour ça que moi je les ai numérotés, pour ne pas me tromper. Et donc là, on est au 3, et je regarde, regardez toujours l'ordre, hein, parce qu'évidemment, comme ça a bougé, mon sens du papier a bougé aussi.
que j'ai pas été très attentive. Il faudrait que je trouve une solution pour la clarté parce que c'est vraiment pas possible ça. C'est vraiment pas beau, pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Voilà. Et donc nous continuons notre dessin. Regardez toujours bien votre sens de papier. Si votre papier n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas d'importance, mais s'il y a un dessin dedans, c'est vraiment beaucoup plus joli quand votre dessin se continue. Voilà. En fait, je les ai tous mis à l'envers. Enfin, ça va, le dessin est relativement facile à suivre. Pas toujours le cas, hein. Les dessins, quelquefois, c'est pas toujours évident de suivre. L'ennui du blanc, du noir, c'est qu'on voit rien. Même moi, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Je maintiens, je donc tout mis à l'envers. Voilà, 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 on va arriver au bout. Mais non, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de mettre une petite patte de papier DSP, vous me mettrez un morceau uni. Vous pouvez laisser votre photo descendre si vous voulez, c'est parce que moi j'ai voilà, j'ai pas envie qu'on voit la photo, donc il y a de la place assez pour mettre une photo ici. Mais ça, c'est encore une fois une question de goût. Et en scrap, comme dans beaucoup de choses, on peut encore faire ce qu'on veut. Donc, je vous laisse libre de choisir ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et donc, vous voyez, nous avons une continuité, c'est sympa, hein? Voilà. Donc ici, comme il ondule un petit peu et que c'est pas super joli, je vous propose de remarquer les plis avec le plioir. J'enlèverai les petites traces de colle qui traînent à gauche, à droite quand ce sera bien sec. Et c'est pas nickel non plus, mais je pourrais le faire maintenant. Voilà. Donc nous avons ceci. Bon, nous sommes bien d'accord, comme ça, c'est vraiment pas très beau. Avec le poids des photos, ça va légèrement s'affaisser, mais ça ne dérange pas en soi. Donc moi, je vous propose de remettre une petite touche de rouge en matage ici, sur la pâte. Donc j'enlève 3 mm de chaque côté et je vous propose de mettre par-dessus un papier blanc et j'ai utilisé est-ce qu'on voit quelque chose? Attendez, j'essaie de faire le zoom. Oui. C'est un classeur de gaufrage, un tout nouveau dans les exclusivités en ligne, qui fait un peu du papier ondulé. Enfin, on voit rien du tout. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il fait comme de la tôle ondulée. Et je trouve que ça habille le papier. Donc, vous mettrez ça et rien ne vous empêche ici de mettre... Ah, le point. Et rien ne vous empêche de mettre par-dessus un décor pour habiller un peu, pour couper un peu ce blanc. Vous mettrez une fleur, un papillon. Ça, on fera à la fin l'habillage complet de notre album. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien avec cette petite touche de rouge. Je trouve ça sympa. Ça donne un petit coup sans être trop fort. Évidemment, moi, je suis restée dans le rouge. J'ai pas mis plein de couleurs différentes. Si vous avez envie, vous pouvez. Mais moi, je suis restée sobre. Et je trouve que ça donne juste le petit coup de peps qu'il faut.
Donc en fait, on est bien d'accord, vous avez chaque fois enlevé quelques millimètres en descendant par rapport à votre... Je vous laisse faire la mesure vous-même, que ce soit plus harmonieux. Voilà. Et je trouve que cette petite touche de rouge est très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous promets qu'à la prochaine vidéo, j'essaie de trouver une solution pour la luminosité parce que ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc, notre première partie centrale est terminée. Les décos, on les fera par la suite. Vous laissez bien tout sécher et vous gommez avec la gomme magique si vous avez des traces de colle, mais vous laissez d'abord tout sécher. Et là, je vous propose de revenir dans une prochaine vidéo et nous ferons la partie gauche. Comme ça, la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et j'espère que vous avez pu tout suivre et que ça vous plaît toujours. À très très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.